Salut les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un thème en fait que j'ai découvert récemment à propos de mon type de peau, c'est-à-dire la rosacée ou la coupe rose. On trouve les deux termes, je préfère rosacée parce que coupe rose, je trouve que ça fait grosse maladie incurable, coupe rose. Ouais, c'est quoi la rosacée? La rosacée en fait c'est un problème de circulation du sang, c'est-à-dire quand la plupart des gens, des femmes qui ont ça, généralement c'est lié donc au système circulatoire sanguin global. C'est-à-dire qu'elles ont souvent ou les jambes lourdes, voilà, elles ont des problèmes de circulation au niveau des jambes régulièrement, les jambes lourdes, les jambes qui gonflent l'été avec la chaleur et tout ça. Et moi c'est mon cas. J'ai une très mauvaise circulation du sang et l'été pour moi c'est invivable, quoi. Ça me fait très très mal aux jambes en fait. J'ai découvert ça en fait il y a très peu de temps, parce que vous avez été plusieurs en fait à me dire sur mes vidéos, mais attends Séverine, tu dois avoir un problème de coupe rose en fait, de rosacée, parce que tu es vraiment très rouge au niveau du nez et des joues. Et moi en fait je prenais ça pour juste une peau légèrement sensible, voilà, parce que je faisais un gommage et que voilà, où j'avais des produits un petit peu voilà, certains produits peut-être un peu plus irritants que d'autres, donc je me suis dit bah non, j'ai juste la peau sensible. Oui, j'ai la peau sensible, mais en fait j'ai la peau hyper sensible en fait. La coupe rose c'est vraiment un état de peau qui montre une très très grande sensibilité, en plus de ce problème circulatoire en fait. Comment ça se traduit? Alors, je sais pas si vous voyez, mais en fait j'ai ici là, je suis légèrement rouge, ici, et surtout ce que j'aime le plus, c'est le nez. Donc comment ça se fait en fait? Bah déjà, là vous voyez légèrement mes rougeurs, et en fait il y a plusieurs symptômes en fait que je voyais régulièrement, et que bon bah voilà, enfin je me disais bon bah c'est comme ça en fait. Et c'est en me renseignant justement suite à ces remarques que plusieurs personnes m'ont faites, j'arrive à me renseigner pour voir exactement ce que c'est que cette rosacée ou coupe rose. Et donc en farfouillant sur le net, j'ai vu, plus je lisais, en fait plus je disais, mais oui, ça j'ai. Donc ouais, c'est peut-être ça en fait. Alors, je vous explique. Comment savoir si vous avez donc cette rosacée? Vous avez la peau qui rougit. Déjà là, le froid en ce moment, pour moi c'est une catastrophe, quoi. Ce froid là, c'est l'horreur. J'ai la peau qui tiraille, là, qui me fait limite mal. Au niveau des joues, là, c'est l'horreur. Bref, vous avez le changement, par exemple, de température. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous allez dehors, là, il fait moins 10 hein, en moyenne. Et vous arrivez dans une salle chauffée. Ouf! J'ai le nez écarlate et les joues, direct. Ça monte tout de suite en rougeur, quoi. En fait votre circulation du sang elle est activée et du coup vos vaisseaux ils sont hyper visibles en fait, c'est pour ça que vous avez ces rougeurs là. Les émotions aussi, quand vous êtes en colère, quand vous êtes gêné, grosse timidité, voilà, vous n'êtes pas bien, vous piquez un phare, mais très clairement c'est ça quoi. Quand vous faites un effort physique par exemple, je sais qu'à la fin de l'heure de Zumba, ben, je suis rouge écarlate là, le pif aussi, donc il y a des choses comme ça et souvent on me dit mais tes lunettes de soleil c'est bien, mais il faut les enlever aussi si tu veux pas avoir des marques. Non, c'est pas les marques de lunettes de soleil, j'en ai pas mis. C'est juste que j'ai un problème de peau qui s'appelle la rosacée. Généralement, vous voyez, j'ai la cerne, entre guillemets, le dessous de l'œil qui est hyper blanc. Et en fait, ça fait vraiment comme si on voyait mes marques de lunettes de soleil. Et en fait, ça fait très rouge en dessous, comme si j'avais chopé un coup de soleil. Alors que non. Non, il n'y a pas de soleil en ce moment et c'est comme si j'avais des marques de coups de soleil. Alors que non, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de lunettes de soleil en ce moment, il n'y a pas de soleil. Donc ben voilà, je me suis dit, bon ben faut que je change ma routine. Parce que du coup, comme j'ai la peau très sensible, ben il y a des produits, il y a des choses que je pourrais plus trop utiliser quoi. Donc, qui dit peau hypersensible dit encore plus de douceur qu'une peau normale, on va dire. Donc bah, je fais quasiment plus de gommage, chose que je faisais au moins une fois, à peu près une fois par semaine. J'en fais plus, quasiment plus. J'en fais on va dire une fois par mois, et encore j'utilise un gommage sans grain, donc un exfoliant sans grain du tout, ou alors il faudrait quelque chose d'extrêmement fin.
Et en général, je fais principalement le menton, là où j'ai plus de problèmes de peau, entre guillemets, les petits boutons, des problèmes de, voilà, de pores dilatés. Voilà, c'est plus à ce niveau-là. Et le front. Donc j'évite complètement cette zone-là qui est déjà hyper sensible. Donc ça sert à rien de vouloir l'agresser encore plus qu'elle ne se sent. Voilà, elle est hyper fragile, des fois elle est même douloureuse. Donc les gommages, je fais plus. Et au niveau des soins particuliers, je vais faire un masque à l'argile. Je mélange de la blanche et de la rose en fait, qui sont vraiment adaptés à ces problèmes-là, c'est-à-dire à la problème de peau sensible et le problème de coupe rose, c'est-à-dire que je crois que c'est la rose qui est légèrement circulatoire, c'est-à-dire qu'elle va activer la microcirculation sanguine au niveau de mon visage, et donc qui a pour but d'atténuer légèrement les rougeurs et tout ça. Donc juste pour celles, je vais faire ma gentille, celles qui ont ce genre de problème, et il faut savoir que c'est... alors le terme incurable, ça fait peut-être un peu fort, mais voilà, c'est un truc que vous aurez à vie, quoi, hein, généralement. Et si vous faites pas attention, si vous n'utilisez pas des produits plus doux et voilà, des choses ouais, plus douces et plus agressives, si vous ne faites pas attention à ça, ça va empirer en fait. C'est-à-dire que vous allez carrément avoir soit des petits vaisseaux qui vont péter, ça va faire des marques très moches. Donc faites attention, renseignez-vous bien. Je vous ai montré un petit peu quels symptômes vous pouviez avoir au niveau des changements de température et tout ça, mais renseignez-vous, c'est peut-être ça quoi. Moi sur Facebook, généralement j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, il y a une nana qui me dit mais ouais mais ça j'ai ces symptômes là quand je suis énervée, quand je suis en colère, je pique un phare et direct et je suis rouge, et je pensais que c'était juste l'émotion, mais non, c'est parce qu'en fait ça vous énerve, vous activez votre circulation sanguine et c'est pour ça que ça ressort direct. Donc j'ai adapté tous mes soins, c'est-à-dire que j'utilise toujours le layering à peu de choses près. Il y a des étapes que je saute un peu, que j'estime qui sont un peu trop agressives. Et du coup, j'ai adapté toute ma gamme de produits. C'est-à-dire que le soir, je me démaquille soit à l'huile, ça j'ai pas changé parce que c'est relativement doux. C'est même un des maquillages les plus doux, je pense, qui existent et des plus efficaces, donc ça je n'ai pas changé. J'utilise principalement maintenant de l'huile d'amande douce. Oui. Je suis en train de réfléchir, mais oui, j'utilise l'huile d'amande douce et l'huile de papaye parce que j'aime toujours cette huile. Donc je fais des massages très doux, hein, je ne fais pas frotter comme une malade. Donc, je masse très doux, principalement les yeux. Et ensuite je vais venir, je prends un coton, enfin coton non, c'est un disque, aussi un disque de coton si vous voulez, réutilisable, comme j'utilise souvent, que je vais mouiller avec de l'eau tiède. Et en fait je vais venir juste enlever l'excédent, surtout au niveau des yeux. Je vais pas frotter du tout au niveau de mes joues pour pas justement, voilà, pour pas agresser trop, et pour enlever le plus gros au niveau des yeux. Et en fait après je ne fais plus du tout le nettoyage avec de l'eau, parce qu'apparemment le nettoyage avec de l'eau, souvent les gels tout ça sont, soit il y a des parfums, soit il y a des choses un peu agressives au niveau de la peau, donc je ne fais quasiment plus de nettoyage à l'eau en fait. Donc je vais passer directement, après mon démaquillage à l'huile, je vais passer directement à un hydrolat. Donc en général le soir, je prends celui-ci, donc c'est en fait de l'eau florale d'Elicrice italienne, donc c'est de l'immortel en fait, c'est l'autre nom. C'est très réputé en fait justement pour les peaux coupe rosées, parce qu'en fait, je vais vous lire, hein. C'est apaisant et c'est réparateur, et elle calme les peaux sensibilisées, donc le feu du rasoir, rougeur, irritation, et en plus elle a des propriétés donc tonifiantes et raffermissantes qui font donc de cette eau florale la lotion idéale des peaux sensibles. Donc là j'ai pris celle de chez Révèle Essence, mais bon il y a d'autres marques qui en font. Donc elle est bio, écocerte, donc ça c'est ma nouvelle eau florale que j'utilise le soir principalement. Le matin, ce que j'aime bien prendre, c'est l'eau florale de rose. Voilà, parce que j'aime mieux, parce qu'en fait il faut vous dire quand même que ça c'est pas l'odeur que je préfère, hein. C'est très particulier comme odeur, hein. C'est assez fort, donc le matin j'ai un peu de mal, donc je préfère l'eau de rose en fait pour nettoyer mon teint en fait le matin en fait. Donc je démaquille pas le matin, je mets juste un peu comme ça dessus de l'eau de rose, je tamponne légèrement avec ma serviette
mais très légèrement, hein, je frotte pas, je tamponne juste pour enlever l'excédent. Et ça c'est mon premier geste du matin en fait. Donc ensuite, la suite est la même en fait, que ce soit le matin ou le soir. Donc une fois que j'ai mis mon hydrolat, je vais venir. Alors ce que je fais quand j'ai vraiment le feu comme ça, quand je suis vraiment très rouge, je prends, donc c'est une astuce que j'avais vue sur la chaîne YouTube de Slow Cosmétiques, que je vous conseille d'aller voir. Ils ont des super méthodes, enfin des super astuces. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. Et donc en fait Julien, hein, le monsieur qui s'occupe du site et qui a écrit beaucoup de livres et tout ça, d'ailleurs je vous en avais parlé dans mes livres préférés pour commencer le naturel, la slow cosmétique, et donc il me conseillait, il parlait pas qu'à moi, de mettre un petit peu de contour des yeux dans votre creux de la main et de mettre une goutte justement d'huile essentielle, par contre d'huile essentielle d'Immortelle en fait, pour son côté justement circulatoire et tout ça. Donc on mélange et on tamponne légèrement. Donc là moi c'est ma zone là en fait, hein, donc là où je suis le plus rose, donc le nez et les joues. Je laisse bien pénétrer et après donc je vais venir appliquer ma crème de jour ou de nuit selon. Alors en ce moment j'utilise celle de chez Avril, donc la crème de jour et la crème de nuit spéciale peau sensible, peau sèche, même peau sèche et peau sensible. Donc la crème de jour est à base d'huile de noyau d'abricot bio et la crème de nuit à base de beurre de karité bio. Donc j'utilise les deux là, donc la crème de nuit est beaucoup plus riche. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que là, surtout en ce moment qui fait hyper froid, il faut vraiment bien nourrir, ouais, faut vraiment prendre soin de votre peau et bien la nourrir parce qu'elle a vraiment besoin, elle se déshydrate énormément avec la bise qu'il fait et le froid, elle est agressée quotidiennement là, en ce moment c'est ouf. Donc prenez bien soin, hydratez bien, nourrissez bien votre peau, elle en a vraiment besoin en ce moment quoi. Et le beurre de karité est votre ami, vraiment. Donc voilà, donc celle-là en ce moment c'est celle que j'utilise. Et de temps en temps j'utilise aussi une huile végétale qui s'appelle la calophylle. Donc c'est toujours de chez Révèle Essence, elle est disponible aussi chez Aromazone, il n'y a pas de souci. La calophylle en fait elle est réputée aussi pour les peaux fragilisées, les peaux couperosées en fait. Alors qu'est-ce qu'il vous dit là-dessus? Est-ce qu'il vous parle un petit peu? Non, il vous parle pas. Donc voilà, elle a un effet circulatoire également, donc elle va activer voilà, la microcirculation de votre peau et normalement c'est censé apaiser et atténuer les rougeurs. Donc ça fait je crois depuis le début du mois en fait, depuis début janvier que j'utilise cette routine. Donc pour l'instant, vu le froid qu'il fait et tout ça, je vois pas forcément, au niveau des rougeurs hein, je parle, je vois pas forcément d'amélioration pour le moment. J'ai une admiratrice secrète sur le lit là qui est en train de me regarder filmer. Donc oui, ma peau en ce moment, depuis cette nouvelle routine, je la sens mieux en fait. Donc je me rends compte que ouais, ça faisait plusieurs années même que j'utilisais plutôt un layering basé pour les peaux mixtes. Et en fait, je me rends compte que ben non, elle était super fragilisée en fait. Donc si vous voulez, les gommages et tout ça, c'est vrai que j'avais la peau super nette. Par contre, ça franchement nickel. J'avais un beau teint et tout, il n'y a pas de souci. Mais j'étais pas forcément très confortable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là maintenant, depuis que j'utilise vraiment des produits adaptés pour une peau très sensible, elle tire moins. Je me sens mieux dans ma peau de visage quoi. Je sais pas si ça se dit, mais je me sens mieux dans ma peau. C'est-à-dire que voilà, elle est plus souple, elle est plus... Ouais, elle est mieux quoi, même si j'ai toujours ces rougeurs. Et voilà, enfin, je crois que ça, à mon avis, je sais pas s'il y a grand chose à y faire. Mais voilà, ça va, je la sens mieux quand même, parce que je l'utilise, ouais, on va dire au 1er janvier, faut donner une date, mais ça fait une vingtaine de jours, là, 25 jours à peu près que j'utilise cette méthode-là. Et je me sens mieux, ouais, elle tiraille moins, voilà, c'est mieux. Par contre, il y a des soirs où, très clairement, s'il a fait vraiment froid,
Ou si je sens voilà, que ça me fait mal, là hier soir très clairement, il a fait super froid, j'ai eu froid la journée, j'étais beaucoup dehors, ça me faisait mal, mais vraiment, c'est-à-dire que ça tiraillait et dès que je touchais un peu, ça me faisait mal quoi, et je sentais que j'avais la peau extrêmement sèche. Alors ce que j'ai fait en fait hier soir, c'est plutôt que de mettre... Enfin non, j'ai même fait les deux je crois. Donc j'ai mis ma crème de nuit, hein, dernière étape, j'ai mis ma crème de nuit et par-dessus, j'ai même rajouté du beurre de karité. Le beurre de karité est votre ami. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que voilà, j'ai bien laissé pénétrer ma crème de nuit. Hein, donc j'ai déjà pu... Et j'ai remis en plus du karité dessus parce que le karité donc, va nourrir, va réparer, va protéger. Et mais ce matin, ça allait super bien, quoi. Je sentais, voilà, ça avait tout bien réparé. Mes petites joues, là, qui étaient toutes... ouais, toutes asséchées, quoi. Toutes irritées, toutes pas bien. Donc ça, c'est ma routine, ouais, matin et soir. Je ne dis pas de bêtises, ouais, j'ai rien oublié. Et une fois par semaine, je me fais un masque à base, donc, d'argile blanche et d'argile rose. Voilà, que je laisse poser un quart d'heure. Hein. Je laisse pas. Autant avant, je pouvais laisser des masques relativement longtemps. Maintenant, non. Je laisse 10 minutes, un quart d'heure ce masque-là. Donc à base d'argile blanche et d'argile rose. Généralement, derrière, je mets du beurre de karité vraiment pour bien hydrater, bien réparer ma peau. Sinon, ce que je peux vous conseiller pour ça, moi, ce que je fais le matin, quand ça caille comme ça. Les gens doivent se dire mais elle est complètement cinglée. En fait je sors, il faut essayer de protéger en fait les zones voilà, qui ont tendance à rougir des changements climatiques, en fait des changements de temps, de température. Donc quand je sors de chez moi, j'ai ma grosse écharpe, j'ai une énorme écharpe et en fait je la monte jusque là quoi. Donc je protège mes oreilles parce que généralement j'ai un petit peu froid en ce moment à mon oreille. Donc voilà, je monte l'écharpe jusqu'au-dessus là. Donc j'ai un gros truc comme ça. Et au moins, voilà, je sais que c'est protégé du vent et tout ça qui peuvent... parce que je vais au travail à l'école à pied. Donc du coup, voilà, bon, je suis à 5 minutes à pied, hein, mais bon, par ces temps-là, c'est déjà pas mal. Donc du coup, voilà, ça me protège bien. Donc il faut éviter, voilà, tout ce qui est changement de température, essayer d'acclimater petit à petit quand vous passez du chaud au froid ou du froid au chaud. Et puis, qu'est-ce que je peux vous conseiller? De boire beaucoup. C'est ça, je crois que c'est... Voilà. Boire beaucoup. Éviter le café, apparemment, parce que comme c'est un excitant, ça a tendance à activer la circulation sanguine. Et donc, du coup, à activer vos petits trucs, là. Après, j'ai encore pas beaucoup de recul, là, comme ça fait moins d'un mois que j'utilise ça. Je vous referai un point, peut-être dans 2 mois, 3 mois, pour voir un petit peu si effectivement c'est efficace, si j'ai ressenti d'autres choses, surtout au niveau des rougeurs, pour voir un petit peu si ces soins sont vraiment efficaces à ce niveau-là. Et puis sinon, un petit truc pour camoufler, un anti-cerne quoi. Après vous avez aussi les bases vertes. Des fois c'est ce que je fais, je mets un petit peu de base verte à ce niveau-là. Comme ça, un petit peu de correcteur, ça de l'anti-cerne. Pour camoufler un peu. Pas trop, hein. C'est comme les boutons, hein. Si vous voulez camoufler, pas trop quand même, quoi. Que ça fasse pas un gros placard, c'est pas très jojo, quoi. Et puis, après, vous maquillez normalement. Et puis, ça permet, voilà, de camoufler un peu les rougeurs. Mais en général, moi, je sais que quand ça vient... Je disais toujours que j'avais le nez, que c'était un baromètre, en fait. C'est dès qu'il faisait chaud, dès qu'il faisait froid, j'avais le nez comme un clown. En fait, non. C'est ça en fait, c'est ce problème là en fait. Mais je ne savais pas à l'époque. Donc voilà, donc si vous avez des problèmes de rosacée également, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des astuces aussi. Si vous avez plus de recul que moi, s'il y a des astuces qui marchent plutôt bien et tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneuse de tout conseil, hein. Moi je vous donne ce que j'ai récupéré sur internet, ce dont j'ai entendu parler autour de moi et tout ça. Mais si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me le dire, moi je suis preneuse. Hein. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour un nouveau petit long court métrage. En ce moment je fais des grandes vidéos, là ça va pas du tout, ça faut que je révise. À bientôt, je vous fais des gros bisous et à très vite. Bye.